Alors, pour la concavité, voici une procédure à suivre si vous voulez avoir une procédure. C'est aussi celle qui est dans vos notes de cours. Donc, on veut, pour débuter, trouver le domaine d'une fonction, puis de sa dérivée première. Ensuite, on veut trouver les valeurs critiques de notre dérivée. Donc, pour ça, il faut qu'on trouve les endroits où la dérivée seconde est égale à 0 ou les endroits où est-ce que la dérivée seconde n'existe pas. Ensuite, on va se bâtir un tableau de variation dans lequel on va mettre les bornes de notre domaine, puis toutes les valeurs qu'on a calculées à l'étape 2, donc toutes les valeurs critiques en ordre croissant. Prochaine ligne de notre tableau de variation, on va aller étudier le signe de la dérivée seconde. Est-ce qu'il est positif ou négatif dans les intervalles qu'on a créés, dans le fond, à l'étape 3. Et ça va nous indiquer si notre fonction est donc concave vers le haut ou elle est concave vers le bas. Puis ça, c'est ce qu'on va aller établir à la troisième ligne de notre tableau. Puis finalement, ben, dans la dernière ligne de notre tableau, on va aller préciser les points d'inflexion. Donc, quand il y a eu un changement de concavité, quand le signe de la dérivée seconde est passé de plus à moins, ça veut dire qu'il y a un point d'inflexion à ces endroits-là. Alors, allons-y avec un exemple. Ici, on veut trouver les intervalles de concavité de la fonction suivante. Donc, première étape, comme on l'a mentionné, j'ai besoin du domaine de ma fonction et de la dérivée première. Fait que je vais commencer vers le domaine de la fonction. On se rappelle, pour le domaine, il y a trois questions qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai un dénominateur? Est-ce qu'il y a une racine paire ou est-ce qu'il y a une fonction log? Dans ce cas-ci, hein, on n'a aucun de ces trois choses-là. Alors, le domaine de ma fonction va être tous les nombres réels. Donc, j'ai rien des trois. Le domaine, c'est tous les nombres réels. Maintenant, je vais aller calculer la dérivée première parce que j'ai besoin du domaine de ça, puis aussi parce que je vais avoir besoin de calculer la dérivée seconde. Il y a un produit ici, donc la dérivée de la première fonction fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième. On a donc 2x e exposant 3x plus 3x au carré e à la 3x. Puis, on peut voir encore une fois que je n'ai pas de fraction, il n'y a pas de racine paire, il n'y a pas de log, fait que le domaine, ça va être encore une fois tous les nombres réels. On veut maintenant trouver les valeurs critiques. Alors, j'ai besoin de la dérivée seconde pour ça. Donc, je vais reprendre la dérivée première. Vous remarquez peut-être que la dérivée première ici, j'aurais pu, dans le fond, sortir un facteur de x e à la 3x, sauf que là, j'aurais eu à faire la règle de produit dans la règle de produit, qui n'est peut-être pas l'idéal, versus ici, j'ai besoin simplement de faire la règle de produit une fois, la règle de produit deux fois, mais séparée. Fait que je pense que ça va être mieux. Donc, pour le premier terme, la règle du produit, fait que ça va faire la dérivée de, donc ici, là, j'ai 2x à la 3x, fait que je vais faire la règle du produit avec ça. Puis après, je vais aller refaire la règle du produit avec ça. Puis, ben, je vais mettre un plus entre les deux. Fait que ça va me donner la dérivée de 2x, c'est 2e à la 3x plus 2x e à la 3x fois 3. Donc là, ça, c'est le premier terme que j'ai dérivé. Ensuite, je vais regarder dans mon 3x au carré fois e à la 3x. La dérivée de 3x au carré, c'est 3 fois 2x e à la 3x plus 3x au carré fois e à la 3x fois 3. E à la 3x fois 3. OK, je vais simplifier un peu ça ici. Donc, j'ai 2e à la 3x plus 6x e à la 3x plus 6x e à la 3x plus 9x carré e à la 3x. Donc, on a un facteur de e à la 3x dans tous mes termes. Et puis, il va me rester, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 9x carré, 6x plus 6x, donc 12x puis 2. Fait qu'il me reste 9x carré plus 12x plus 2. On veut les valeurs critiques. Est-ce que j'ai de la place ici? Tiens, je vais aller ici.
Donc, pour les valeurs critiques, on veut trouver à quel moment la dérivée seconde n'existe pas. Puis on peut voir ici qu'il n'y en a aucun pour ça. Hein? Il n'y a pas de log, il n'y a pas de dénominateur, il n'y a pas de racine paire. Et les endroits où est-ce que la dérivée seconde est égale à 0. Donc, pour résoudre le 9x carré plus 12x plus 2 égale 0, ou on pourrait aussi avoir le e exposant 3x égale 0, sauf que ça, c'est impossible. Vous pouvez essayer sur votre calculatrice, mais vous allez voir que faudrait prendre un ln de 0 ici, ce qui ne fonctionne pas. Puis pour celui-ci, il va falloir que j'y aille avec la formule quadratique parce qu'il n'y a pas deux nombres qui ont un produit 18 puis une somme de 12. Y en a-tu? Non, il n'y en a pas. OK. Fait que je vais y aller avec la formule quadratique. Négatif 12 plus ou moins 12 au carré moins 4 AC sur 2A. Donc, je rentre tout ça dans ma calculatrice. J'ai obtenu une première valeur de négatif 0,195, puis j'ai obtenu négatif 1,138. OK. Donc là, on est rendu à notre tableau de variation. J'ai besoin de mettre les bornes de mon domaine, qui est de tous les réels, fait que négatif infini à l'infini. Puis les valeurs qu'on vient d'obtenir ici, nos valeurs critiques, en ordre croissant. Donc négatif 1,138 et puis négatif 0,195. Puis là, je ferme mon tableau comme ça pour créer les intervalles que j'ai besoin. OK. Fait que première chose que j'aime faire, moi, c'est, premièrement, je sais que la dérivée seconde est égale à 0 à ces valeurs-là qu'on vient de calculer. C'était ça le but. Donc ça, je sais que c'est 0. Je vais le mettre tout de suite. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans notre dérivée seconde. Donc là, je vais aller travailler, dans le fond, avec, on avait trouvé ici là, que la dérivée seconde était ça ici. Fait que dans ça ici, je vais aller remplacer, je sais pas moi, x par négatif 10, supposons là. Donc, n'importe quel chiffre qui est entre négatif 1,138 et négatif infini. Fait que si je remplace par négatif 10, je mets ça dans ma calculatrice, ça m'a donné une valeur positive. Ensuite, je vais choisir un chiffre qui est entre négatif 1,38 puis négatif 0,195, je sais pas moi, négatif 0,5 par exemple. Je rentre ça dans ma calculatrice. Cette fois-ci, ça m'a donné une valeur négative. Puis, finalement, le dernier intervalle, je vais choisir 2. Si je remplace x par 2 dans ma dérivée seconde, donc e à la 6 fois 9 fois 2 au carré plus 12 fois 2 plus 2. Si je mets tout ça dans ma calculatrice, ça va me donner quelque chose de positif. J'aurais peut-être pas nécessairement besoin de le rentrer dans la calculatrice. Là, E exposé en 6, je sais que ça me donne quelque chose de positif. Puis dans l'autre parenthèse, c'est tout le temps des plus. Hein? Fait que je sais que ça va me donner quelque chose de positif aussi. Donc, je pourrais le raisonner au lieu de le pitonner dans ma calculatrice. On peut donc voir qu'il y a bel et bien un point d'inflexion à négatif 1,138. Hein, je sais qu'il y a un point d'inflexion ici parce que si on regarde, ma fonction passe de une concavité à l'autre à cet endroit-là. Donc là, ça va être important d'aller calculer la valeur de y correspondante. Pour ça, il faut que je retourne dans ma fonction que j'avais au début. Donc ici, dans cette fonction-ci, c'est là que je vais aller remplacer x égale négatif 1,138 pour trouver la valeur de y correspondant. Donc, juste avoir les coordonnées du point. Donc, quand je fais ça, ça va me donner négatif 1,138 au carré fois e exposant 3 fois négatif 1,138. Ça m'a donné 0,0426. Puis, j'ai fait la même chose ici pour quand x est égal à négatif 0,195. Cette fois-ci, ça m'a donné 0,02118. Puis là, je vais juste terminer. Là. Il faut que j'indique la concavité ici. Donc, j'ai un point d'inflexion
ici et aussi. On me demandait dans la question de trouver les intervalles de concavité. Bien, c'est super avec ce graphique-là parce que je peux clairement voir. Oups, désolé. Je peux clairement voir c'est quoi mes intervalles. On peut voir que c'est positif de là à là. Puis ensuite, c'est aussi positif de là à là. Donc, je sais que c'est concave vers le haut dans ces intervalles-là. Donc, concave vers le haut, ça serait entre négatif infini puis négatif 1,138. Et on a aussi de négatif 0,195 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est pour positif. Et vers le bas, de négatif 1,138 jusqu'à négatif 0,195. Puis ça, je le sais parce que, dans le fond, c'est dans mon tableau que je peux lire. Je pense que vous ne pouvez pas voir ça dans ce que je viens d'écrire, c'est trop bas. Je vais juste réécrire un peu plus à côté. Tiens. Puis on a que c'est dans le bas de négatif 1,138 jusqu'à négatif 0,195. On veut aussi savoir c'est quoi les points d'inflexion. Bien, tout est dans le tableau. Hein? Point d'inflexion, on a déjà ses coordonnées. Donc, les points d'inflexion, ça serait négatif 1,138. Puis, on a calculé comme valeur de y 0,0426. Puis, on a aussi négatif 0,195 et 0,02118. Donc, comme vous le voyez, là, c'est juste d'être méthodique. Pour déterminer les intervalles de concavité, on a besoin de la dérivée seconde. On a besoin de trouver les valeurs critiques, donc les endroits où est-ce que la dérivée seconde est nulle ou n'existe pas. Puis ensuite, on remplit le tableau de variation une ligne à la fois. Donc, pour la première ligne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé dans les intervalles qui ont été créés si notre dérivée seconde était positive ou négative, ce qui nous a permis de déduire les endroits où est-ce que la fonction était concave vers le haut versus concave vers le bas. Quand il y a un changement de concavité, il y a un point d'inflexion à cet endroit-là.